Bonjour. Bien, sur cette vidéo, je vais vous parler de la copie d'un clapet Walton, d'un numéro 4, Walton numéro 4, donc bélier en 40-49. Voilà, donc à droite vous avez l'original, à gauche la copie que je viens de réaliser en inox et bronze. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que bientôt je vais avoir un bélier Pilter numéro 4 qui sera dépourvu de clapet. Je l'ai acheté sans clapet de choc. Donc je me connais, je vais mettre 2 jours pour le remettre en état, le bélier, puis voilà, il va être sans clapet, je vais pas supporter, je vais en chercher partout. Donc mon espoir c'est quand même d'en trouver un d'occasion, d'origine, mais en attendant, je me suis dit, il va avoir un clapet, je vais le fabriquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces clapets, c'est pratiquement impossible à les fabriquer à l'identique. Parce que il y a deux façons de les obtenir, soit par tournage, ajustage en général, ou fonderie et ajustage derrière. Il faut s'imaginer que par fonderie, pour le bricoleur moyen, c'est quasiment impossible. Après, il faudrait même connaître les nuances de bronze à utiliser, et ça, c'est critique parce que je n'en sais rien. Je ne sais même pas le bronze qu'il faut utiliser. J'ai posé pas mal de questions à pas mal de gens. Personne n'a pu vraiment me répondre. Même Monsieur Walton ne le sait pas. Donc, parce qu'il est fait fondre, lui, et il fait confiance à son fondeur, et voilà. Euh, donc, après, par usinage, imaginez un peu la masse de bronze qu'il faudrait au départ pour faire ce clapet. Parce que vu que le bronze ne se soude pas, on ne peut pas le faire en plusieurs pièces. Et donc il faudrait partir d'un gros morceau de bronze. Et pour finalement avoir un gros tas de copeaux à côté, dépenser beaucoup d'argent et du temps pour rien, quoi. Enfin, pas pour rien, mais ça vaut pas le coup. Il vaut mieux aller chez Monsieur Walton, acheter un clapet, dépenser entre 700 et 800 euros, et puis voilà, on a un clapet. Donc mon idée, ça a été de faire ce clapet en inox. Alors c'est moins joli, et c'est de l'inox. Mais je me suis fait un petit peu plaisir aussi en même temps, c'est plaisant à faire. Alors je vais vous le présenter un petit peu, je vais vous faire voir ce que j'ai fait, comparé avec l'original. Voilà. Donc voilà l'original. Donc tout est en bronze, et à l'intérieur ici, le batteur a été percé de 5 trous rectangulaires pour que l'eau passe, et devant il y a des formes d'hélices pour que le clapet puisse tourner légèrement en montant à chaque fois pour ne jamais frapper au même endroit. Voilà. Voici le mien. Donc le mien, c'est vrai que ça ressemble, hein. Ce que j'ai fait, j'ai fabriqué le corps en inox en plusieurs pièces, hein, tout ça est obtenu par soudure et usinage derrière. La tige de battement est en inox, par contre le clapet à l'intérieur est en bronze. On va le démonter. Les deux écrous, là, écrou et contre-écrou, je les ai fabriqués moi-même aussi. Tournage, usinage. J'ai passé 20 heures pour fabriquer ce clapet. J'ai passé 20 heures de travail, voilà. Quand même, hein. Donc, on va dévisser, l'ouvrir. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc voilà le batteur. Ici, c'est le guide, c'est une bague bronze qui fait toute la longueur. Voilà. Et voilà mon batteur. Le batteur, donc je l'ai fait en plusieurs pièces. Ce qui n'est pas génial par rapport à celui de Walton qui est d'une seule pièce. Celui-ci sera beaucoup plus solide. Donc une tige inox au milieu. Ici le clapet en bronze. Usinage conique du clapet. Usinage conique de la portée à l'intérieur. Voilà. Après rodage à la pâte à rôder pour que ça ferme parfaitement bien. Ça ferme parfaitement bien. Et le système que j'ai fait est légèrement différent de celui d'origine. Voilà, c'est on va dire cette pièce-là, une sorte de dôme, hein, c'est un peu conique. Et il y avait 5 trous rectangulaires dans le clapet d'origine. Moi, j'en ai fait 10 ronds, j'ai calculé la surface, et que j'ai percé en biais comme ça, dans l'espoir que ça me permette au clapet de tourner. J'ai bon espoir. S'il ne tourne pas, et bien là, avec de la patience, dedans, je vais souder des petites ailettes, voilà, pour qu'il puisse tourner. Voilà donc mon clapet de choc
réplique un peu clapet de choc Walton. Je dis bien un petit peu parce que c'est pas tout à fait quand même pareil. Mais ça y ressemble et ça va me permettre de faire tourner mon bélier Pilter numéro 4 que je vais recevoir en attendant d'avoir un vrai clapet. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est pour expliquer un peu aux gens qui veulent fabriquer des clapets de choc que c'est pas facile du tout. On peut faire des clapets de choc à joint, bricolés comme j'ai fait jusqu'à présent, mais c'est pas génial. C'est pas d'une solidité exemplaire. Au niveau rendement aussi, c'est pas terrible. Parce que là, ces clapets-là, ils ont été très très bien étudiés. La section a été étudiée, tout, c'est pas un hasard. Hein. Ce sont des clapets qui ont plus de 100 ans, qui ont été étudiés par un ingénieur. Hein. Et je peux vous dire qu'aux essais, lorsqu'on fait lorsqu'on prend des mesures, on se rend vite compte que ces clapets-là, ils n'ont pas été faits n'importe comment. C'est beaucoup plus performant que les clapets fabriqués maison. Hein. Voilà. Donc maintenant, l'avenir me dira si j'ai bien travaillé. Bon, il va fonctionner le clapet, c'est obligé. Vu qu'il ferme parfaitement, il va fonctionner. Au niveau poids, je suis sensiblement égal, je suis un peu inférieur en poids à celui du clapet Walton. Donc ça doit être bon, puisque j'ai gardé les mêmes dimensions, les cotes sont identiques, donc je devrais tomber sur la même chose. La question c'est mon système de trous, mais je pense que il ne devrait pas y avoir de problème, vu que j'ai la même surface de perçage que sur le clapet d'origine. Voilà, donc après ce que je vais faire pour qu'il ait un petit air rétro, parce que là l'inox quand même ça fait pas mal moderne, je vais faire ce que j'ai fait sur mes précédents petits clapets en inox. Je vais par électrolyse, je vais faire un plaquage de cuivre dessus, que je vernirai après, et ça lui donnera un petit air rétro assez sympa. Voilà, ça je sais que ça marche bien puisque j'ai déjà fait plusieurs fois. Je n'ai pas percé pour l'instant. Il n'est pas percé parce que tout simplement je me méfie un petit peu, j'ai pas encore le bélier sur lequel il va être monté. Et suivant les années, je sais qu'il y a eu plusieurs anthrax de trous légèrement différents. Il n'y a pas un grand écart, mais suivant les années de fabrication, il y a eu des différences. Donc j'attends d'avoir le bélier pour faire le perçage de mes deux trous. Une fois que les deux trous seront percés, je ferai mon plaquage cuivre et le clapet sera terminé. Et puis de toute façon, j'espère bien que vous verrez la vidéo des essais de ce bélier Pilter numéro 4 très bientôt. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis si ça peut être utile à des gens qui veulent fabriquer des béliers, je n'aurais pas fait cette vidéo pour rien. Et puis si vous voulez me contacter, en dessous de la vidéo, vous trouverez le moyen de le faire, c'est par écrit, je l'ai marqué. Si vous avez besoin de conseils, ou au contraire si vous voulez même m'en donner, je les prends. Ou si vous connaissez par là un clapet de ce style-là d'occasion, je suis preneur, voilà, à condition que le prix soit évidemment raisonnable. Voilà. Eh bien, ou même carrément des béliers anciens à restaurer. Tout restaurer, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est à restaurer. Je suis preneur aussi. Voilà, à des prix toujours raisonnables. Je serai intéressé. Mais au revoir, messieurs, dames, et merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo.